السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون. دائما تتمنى لكم النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه في مادات اللغة الفرنسية أو مادات الرياضيات بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي. هذه القناة التي دائما تطلب منكم المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات، اللايكات، الكومنتات، ثم بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une autre leçon, une nouvelle leçon. C'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Conjugaison 6e année enseignement primaire, les verbes usuels au passé composé. On va essayer d'identifier les verbes usuels, comment on les conjugue au passé composé. Le texte, moi, j'avais peur de rater le train. On a parlé de ce texte-là au cours de l'évaluation. Et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Regardez la demande de l'auteur à son père. Mais papa m'a dit que c'était encore peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir. Partait à 6 heures du soir. Donc voilà le texte sur lequel on va identifier notre difficulté du jeu, qui est la conjugaison des verbes usuels au passé composé. Je termine le texte sur l'autre tableau. Bien. Je termine la lecture du texte alors que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient. Regardez, l'auteur, il a l'air impatient de quitter les parents et de quitter la maison pour aller voyager. Et maman est partie. À ce moment-là où le père discute avec son fils, la maman est partie dans la cuisine avec un mouchoir en disant qu'elle avait quelque chose dans les yeux. Donc ça veut dire pourquoi la maman prend le mouchoir. Donc c'est pourquoi, parce qu'il pleure. Pourquoi? Parce que son fils va voyager et il va la laisser seule dans la maison avec son mari. Bien, j'observe et je découvre. Observation et découverte. Quels sont les verbes écrits en bleu dans le texte? Alors, j'ai écrit les textes en bleu pour les marquer. Alors, dans le texte, nous avons j'ai demandé à papa, etc. A dit, papa a dit, est parti, la maman est partie. Donc, nous avons 3 verbes conjugués dans le texte. Bien. La deuxième question, quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? Demander, est demandé, c'est le verbe demander, premier groupe. A dit, c'est le verbe dire, troisième groupe. Est parti, c'est le verbe partir, troisième groupe. Donc nous avons 3 verbes dans le texte. Premier groupe, troisième groupe, troisième groupe. Troisièmement, à quel temps sont conjugués ces verbes? Alors regardez les verbes. Nous avons a dit, est demandé, a dit, est parti. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a 2 verbes. Donc, puisqu'il y a 2 verbes, donc c'est un temps composé. Et puisque c'est un temps composé, on l'appelle le passé composé. Al-Madi al-Mulkal. Grand 2, je manipule et je réfléchis. Je classe les verbes conjugués de ces phrases dans le tableau. Les verbes qui sont conjugués dans ces phrases-là, je vais les classer dans le tableau. Nous avons elle a voyagé, elles sont parties en voiture, elles ont choisi le train pour voyager, tu y es resté longtemps, je suis revenu seul. Donc nous avons A,
B, C, D, E. Nous avons 5 phrases et dans chaque phrase, il y a un verbe conjugué au passé composé. Il est composé de 2 verbes. Le verbe avoir plus le participe passé, le verbe avoir plus le participe passé, le verbe être plus le participe passé, le verbe être plus le participe passé. Donc, je vais les classer sur le tableau. Bien, je termine l'explication. Bon, voilà le tableau, il est composé de 4 colonnes. Les verbes conjugués, l'auxiliaire, l'infinitif du verbe et le groupe. Nous avons on choisi, donc voilà le verbe, c'est le passé composé. L'auxiliaire c'est on, l'infinitif c'est choisir et le groupe c'est un verbe du deuxième groupe. À voyager, l'auxiliaire c'est a, l'infinitif voyager er, c'est un verbe du premier groupe. Et rester, l'auxiliaire est, rester l'infinitif et le groupe premier groupe. Suis revenu, suis, c'est l'auxiliaire être. Le verbe, c'est revenir, c'est un verbe du troisième groupe. Sont parti, l'auxiliaire sont, c'est l'auxiliaire être. Le verbe, c'est partir, troisième groupe. Donc, nous avons l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, l'auxiliaire être, et les verbes qui sont à l'infinitif. Troisième groupe, premier groupe, deuxième groupe. Donc, nous avons deuxième groupe, premier groupe, et troisième groupe. Deuxièmement, j'écris les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir. Alors, parmi ces verbes-là, quels sont les verbes qui sont conjugués avec le verbe avoir? C'est le verbe choisir et c'est le verbe voyager. À voyager, on choisit. Donc, c'est le verbe choisir et le verbe voyager. J'écris les verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir. C'est à voyager, on choisit. J'écris les verbes conjugués avec l'auxiliaire elle. C'est est resté. Suis revenu, sont partis. Suis revenu, sont partis et restés. Donc nous avons 3 verbes qui sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire être et nous avons 2 verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire à avoir. Bien. Bien, je termine l'explication. On va identifier de quoi est composé le passé composé. Alors le passé composé est égal à l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au présent. Ça veut dire j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà l'auxiliaire avoir. Ou bien je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, plus le participe passif du verbe. Plus le participe passif du verbe. Exemple, je suis, voilà l'auxiliaire être, au présent, plus le participe passif tombé dans la peau. J'ai mangé, voilà l'auxiliaire avoir, plus le participe passé. J'ai mangé une pomme. Donc l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être plus le participe passé. Je retiens, certains verbes se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être seulement. Il y a d'autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais il y a aussi d'autres verbes qui se conjuguent en même temps avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. Par exemple, le verbe tomber. On peut dire je suis tombé, ça veut dire c'est moi qui ai tombé. Donc ici le verbe être, l'auxiliaire être. Et je peux dire j'ai tombé la trousse. Ça veut dire j'ai tombé la trousse par terre. Donc ici, le verbe tomber, il s'emploie avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. Bien. Alors voilà un exemple. Il est arrivé, l'auxiliaire être. Il a voyagé, l'auxiliaire à avoir. Le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le passé composé. Les verbes conjugués avec l'auxiliaire être, ils s'accordent avec le sujet. Exemple. Il est parti, donc ici nous avons le verbe être, nous avons masculin singulier, voilà il. Elle est partie, nous avons le féminin singulier, parti, IE. La marque de féminin E. Elles sont parties, nous avons féminin pluriel, donc nous avons ES, la marque de féminin plus S le pluriel. Donc pourquoi? Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire s'accorde avec le sujet. Le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde ni avec ni en genre ni en nombre. Il ne s'accorde pas. Avec le sujet. Exemple, elles ont joué, voilà le féminin pluriel. Ils ont joué, voilà le masculin pluriel. Donc il ne s'accorde pas. Sauf,
il y a une exception. Quand est-ce? Voilà, exception. Si le complément est placé avant le verbe, attention, il s'accorde. Exemple, j'ai mangé la pomme. Alors je remplace la pomme par le pronom la. Qu'est-ce qu'on dit? Je la ai mangé. Donc nous avons A et A, deux voyelles. Je supprime la voyelle, je mets l'apostrophe. Qu'est-ce qu'on dit? Je l'ai mangé. Alors le pronom il est placé avant le verbe, donc il s'apporte. Elle s'apporte. Voilà le seul cas où le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'apporte si le complément est placé avant le verbe. Voilà la fin de notre leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.